J'ai des fourmis dans les jambes! Salut, enchantée, je suis Claire, la voix qui te parle, et j'adore bouger, quasi autant que j'aime écouter les gens pour comprendre ce qui les anime. Et quand on allie les deux, c'est-à-dire papoter en bougeant, ça donne lieu à des échanges tellement riches que je regrette parfois de ne pas avoir enclenché le dictaphone pour les réécouter à volonté. Du coup, ça fait des chocs à pic. Si tu te demandes après quoi courent tous ces gens, ce que ça leur apporte de partir pédaler sous la pluie, mis à part la crève et de maigres économies d'eau, ou encore l'intérêt de se lever à 5h du matin un dimanche pour une course à Perpète-les-Oins alors qu'on le sait, la grasse mat dominicale est sacrée, tu es au bon endroit. Alors, bienvenue dans ce papotage en basket, en palme, à pédale ou en claquette, qui va durer pile poil le temps de la cuisson de ta tarte aux courgettes, d'une session de renfo ou de ton trajet jusqu'à ton cours de trompette. Après un premier épisode côté bénévole dans les coulisses du trail de la Sarladaise, je vous propose de poursuivre cette immersion de l'autre côté du ruban. Les coureurs viennent de passer la ligne d'arrivée, le souffle est encore court, les jambes brûlent, les visages sont marqués, et parmi eux, certains arrivent devant. J'ai tendu le micro à 3 d'entre eux. Nicolas Mazioui, nouveau trailer prometteur qui cumule déjà un index UTMB de 773. Il a été premier de la Synthé Sprint en 2024 et 3e de la Synthé Express en 2025. Mathilde Sagne, traileuse expérimentée, entre autres championne de France de trail long en 2021, médaillée de bronze au championnat d'Europe de trail en 2022 et 5e au championnat de France de marathon en 2025. Et Paul Matou, sportif professionnel et membre de l'équipe de France de trail. 3 profils différents, 3 manières de courir et surtout 3 façons très personnelles de pratiquer leur sport à haut niveau. Bienvenue dans cet épisode bonus où j'ai recueilli à chaud, juste après l'arrivée, avant la douche et parfois même avant de réaliser qu'ils avaient gagné, les impressions et sensations des premiers sur leur course. On a parlé sans filtre de leur quotidien, leur préparation, leurs ambitions futures, pour comprendre ce qu'il se passe dans la tête et dans les jambes d'un élite en trail. Ah, je sais pas vous, mais ça m'a donné des fourmis dans les jambes. Alors c'est parti! Bonne course à tous. On commence avec le vainqueur du format intermédiaire, la périgourdine. 1h54 pour courir 28 km et 950 de D+, c'est fort. Mais Nicolas Mazioui, le Lyonnais de 28 ans, n'en est pas à son premier format de ce type, où ça part vite et où on n'a pas vraiment le temps de lever le pied. Voici Nicolas Mazioui quelques minutes après son arrivée. Tu étais sur le 28 km, ouais. Pour le challenge. Ouais, pour le challenge. C'était ton national. objectif d'avoir ça? Ouais, j'ai fait 2 premières étapes. Ok. Et donc là, c'est ma dernière étape. Ok, t'as fait lesquelles premières étapes? J'ai fait Bouliac, donc pas si loin que ça, à côté En de Bordeaux. décembre? Ouais, tout à fait. Et ensuite, j'ai fait les Montrail à Charleville-Mézières. Ah, dans les Ouais, dans Vosges? les Ardennes. Dans ouais. les Ardennes, Ouais, ok. tout à fait. Et ça s'est passé comment? Et bien, j'ai fait premier à Bouliac et 3e à Bonny-sur-Meuse. Ok. Et du coup, là, l'objectif, c'était de faire encore le podium pour... là, Ouais. j'ai sécurisé ma 2e place, normalement. Ok, parce challenge. que ça marche comment après le challenge? Donc en fait, il y a 6 courses et il faut en faire au minimum 3. Ouais. Et sur les 6 courses, il y a 2 qui sont dites de format basse montagne, 2 de moyenne montagne et 2 de haute montagne. Ok. Et il faut faire au moins une course d'un format, Ok. de chaque format. Et Donc- donc là, c'était la moyenne montagne ici. Ok. On a fait déjà la haute montagne à Bonny-sur-Meuse. Ouais. Et les 2 manches de basse montagne ou de plaine, c'était en fin d'année 2024. Ouais, donc là c'est bon, t'as tes Ouais. passes. Là, il reste une manche sur tout le challenge qui sera en août, mais moi, je la fais pas puisque j'ai déjà fait mes manches. Donc après l'objectif, maintenant que t'as fait ça, c'est un classement national? Ouais, là maintenant il y a le classement général. Ouais. Et donc en fait tu as des points qui sont attribués en fonction de tes places. Ok, Donc il y a le premier qui a gagné toutes les manches, c'est Hugo Deck, qui ok. a gagné notamment la Maxi Race hier à Annecy, Sur quel format il a fait? sur 100K. Et moi là je viens de sécuriser ma 2e place. Ok. Donc voilà, c'est chouette. Toi tu viens d'où? Moi je viens de Lyon. Ok, ah ouais, bah t'as de quoi faire là-bas. Ouais, il y a de quoi faire. Eh, t'as fait vachement de route pour venir jusqu'ici. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais bon, le challenge national, C'est important pour toi. ils nous font faire tous les coins de la France. Je pense que c'est le but aussi de découvrir Ouais, plein de coins. ouais c'est chouette. Ça fait longtemps que tu cours? Ouais, ça fait 10 ans maintenant. Ouais. Et je faisais de la piste avant. Ok. Et maintenant, depuis l'année dernière, je me suis mis au trail. Tu es à quel âge? J'ai 28 ans.
Ah oui, d'accord, t'es tout jeune. Ouais. Tu cours depuis tes 18 ans. Ouais, même un peu avant, depuis 16 ans. Ouais. Ok, et c'était genre une passion, tu y as mis comme ça Ouais, je faisais du foot avant et à un moment donné j'en ai eu marre et c'est venu assez naturellement la course à pied. Ok. Donc, j'ai fait plutôt de l'athlétisme sur piste pendant une bonne partie. Et ensuite j'ai un peu coupé, j'ai beaucoup travaillé aussi côté vie professionnelle. Ouais. Et puis là depuis une grosse année on va dire, je m'y remets assez sérieusement. Ok. Donc voilà, je continue à travailler à plein temps mais Ouais. j'essaie Ah ouais, de... t'as le temps de faire les entraînements et de travailler à temps plein comme ça? Ouais, j'ai une entreprise qui aménage assez bien le temps de travail, qui est assez flexible, donc ça c'est bien. Tu Et bosses dans quoi? je bosse pour un groupement de mutuelles, je m'occupe du patrimoine immobilier. Donc t'es plutôt sédentaire au travail, je veux dire. Ouais, c'est un travail, Au j'ai bureau, quelques déplacements mais c'est pas méchant. Ça permet aussi de récupérer si t'as de gros entraînements, donc au final c'est pas plus mal. Ouais, après au travail, je récupère pas beaucoup, hein, Ouais. faut quand même se creuser la tête, mais non, c'est un travail qui est pas très fatigant effectivement, et puis c'est une entreprise qui est sur une semaine de 4 jours, donc c'est assez pratique pour s'entraîner. Ah, c'est cool ça. Ouais. T'as pour but de toute façon de rester là-dedans, de te professionnaliser en trail, d'être sponsorisé peut-être? T'es déjà sponsor? Non, je suis pas sponsorisé, c'est pas forcément le but. Ouais. Après, je sais que ça viendra peut-être suivant les résultats, mais moi j'aime mon travail et j'ai besoin d'avoir un équilibre pro et sportif. Ouais. Donc voilà, on verra comment ça évolue, mais pas de pression là-dessus. Là, tu voulais faire le challenge vraiment parce que tu as un esprit compétitif et pour te classer par rapport à d'autres, c'est ça? Oui, il y a deux grandes choses pour le challenge, c'est que moi c'était ma reprise de compétition cette année et je voulais un peu me mesurer au niveau français. Même si ça manque encore un peu de densité, il y a quand même des bons coureurs, donc c'est chouette. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des belles récompenses sur le challenge. Donc, C'est quoi ça les fait plaisir. récompenses? C'est plutôt financier. Il y a des bonnes primes sur le classement général. Bon, après, c'était pas pour l'argent à tout prix, mais ça permettait de découvrir des courses sympas. Et puis, C'est imposable les primes comme ça? et ben, je sais pas. Ça, c'est vraiment, Comme je n'ai jamais touché des assez grosses pour les Ouais, c'est déclarer, ça. je sais pas, je vais me renseigner. Ok. Ah, je savais pas que ça payait, tu vois. J'étais pas du tout au Ouais, courant. alors ça commence à arriver un peu dans le trail, les dotations financières. Ouais. Pendant longtemps, ça a été très. Tu vois, même à l'UTMB, il n'y avait pas de prime. Ça, c'est Mais par incroyable. contre, ça t'apportait tout le temps un tas d'autres choses. Oui. Et là, ça y est, ils commencent à professionnaliser le sport, à développer des partenariats. Et puis ça attire beaucoup de gens. Donc quand il y a de l'intérêt, il y a de la visibilité. Quand il y a de la visibilité, il y a des marques. Quand il y a des marques, il y a de l'argent. Forcément. C'est une question d'argent de toute façon. Donc, Toi, tu t'es blessé du coup déjà? Non, j'ai rien eu de significatif. Après, assez vite, j'ai intégré des routines de renforcement et de prévention. Ouais. Ouais. T'as une équipe de kiné, d'ostéo ou... Ouais, pas une équipe, mais j'ai un kiné qui me suit. Ouais. J'ai mon coach qui est kiné aussi. Ouais. Et on a toujours fait en sorte de bien doser la charge d'entraînement. Nous, on est vraiment dans une philosophie où on préfère faire 95% que 101%. Et ça, une fois que tu le comprends, notamment dans le trail où il faut faire du volume, si tu fais trop sur une année, ça va. C'est mort. Ouais. Ça, plus le stress du travail à côté, si Ouais. tu rajoutes le stress physique, ça devient trop quoi. Ouais, c'est plus important de bien récupérer. Ouais. Parfois de faire 2, 3, 4 km de moins, une portion de moins, et puis de pouvoir enchaîner les semaines. T'as déjà eu des fractures du mental où tu t'es dit ouais non là c'est trop, j'arrête? Ouais, quand je faisais de l'athlétisme sur piste notamment, j'étais dans un groupe de haut niveau à Lyon et à la fin c'est vrai que c'était assez répétitif. Ouais. La piste c'est quand même toujours la même chose globalement. Et ça pendant 7-8 ans, au bout d'un moment ouais, j'ai arrêté tout, j'ai arrêté la compétition, j'ai arrêté de courir pendant Ah oui. plusieurs mois, voire plusieurs années. Et puis après à côté de ça j'avais aussi un travail qui me plaisait beaucoup et je m'investissais beaucoup. Donc c'était une autre période de vie. C'était quoi ton switch du coup vers le trail? Mon switch vers le trail, c'est que donc, j'ai beaucoup bossé pendant quelques années et quand j'ai voulu changer de travail pour retrouver un peu un équilibre perso, j'ai recommencé à courir, mais vraiment comme ça. Et j'ai fait un tour du Mont Blanc avec mes meilleurs amis. Ah ouais, toi tu commences comme ça quoi, vraiment. Ça va pas. Ouais, on a fait une grosse rando course sur 4 jours et ça m'a super plu. Et donc ouais, j'ai retrouvé des bonnes sensations, même si j'étais pas très entraîné. Et je me
me suis dit, c'est l'occasion de reprendre par une ou deux petites courses comme ça. Ouais. Et puis ça s'est bien passé cet automne en reprenant. Et donc voilà. Là, ça fait combien de temps que tu as repris? J'ai vraiment remis un dossard compétitif en octobre 2024. Donc, Ok, au début du challenge. Ouais, alors j'ai commencé par 2 autres courses, mais oui, c'est ça. Ok. Ouais. Ça serait quoi ton conseil à quelqu'un qui débute le sport mais qui a peur ou, tu vois, t'as plein de personnes qui me disent j'ai trop envie de faire comme toi, d'aller courir, d'y aller sans me poser de questions, mais elles veulent pas, quoi. Ouais. Il y a un truc qui bloque. C'est un peu comme tout et c'est un conseil bateau, mais la progressivité, c'est un peu la clé. Ouais. Quand tu vois des gens qui courent depuis des années, qui font 10 km ou 12 km de footing comme ça, t'as envie de faire pareil tout de suite. Et en fait, il suffit... En plus, c'est pas... La course à pied, c'est quand même un sport où on progresse assez vite, notamment lorsqu'on est débutant. Donc il suffit vraiment de quelques mois où voilà, il faut commencer par 3-4 km, 5, 6, etc. Tu mets l'ego de côté et 2 km, c'est déjà énorme. Ouais, c'est ça. En fait, quelqu'un qui a jamais couru, il fait 2 km, le lendemain, il va avoir mal partout et c'est ok. Et on a tous commencé par là. Donc, faut pas se comparer aux autres, surtout au début. Et puis, mon conseil, c'est d'y aller progressivement. De ne pas trop regarder ce qui se fait ailleurs. Ouais. Mais en fait, à tous les niveaux, on se compare. Moi, je vois, en compétition, les gens ils regardent ce que tu fais à l'entraînement. Bon, moi, si je commençais à regarder ce que faisaient mes adversaires, je déprimerais parce qu'ils font toujours mieux que moi. Mais au final, finalement, ça marche très bien ce que tu fais. Ce qui compte, c'est de se faire plaisir. Et puis ensuite, la suite vient. Ouais. T'as déjà eu de la pression? Ouais, j'en ai un petit peu à chaque départ de compète. Après, là, c'est vrai que le fait d'avoir coupé un moment et de revenir sans grandes ambitions, entre guillemets, ça me... c'est que du plaisir, quoi. Ouais. T'as changé mentalement et ça se passe bien. Ouais, ça se passe très bien. Faut garder cet état d'esprit. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. Nicolas Mazioui, quelle humilité. Notez bien son prénom, vous risquez de l'entendre fréquemment dans les années à venir. Côté femmes, c'est Mathilde Sagne qui s'impose en 2h16 sur ce 28 km. Encore trempée, elle a accepté de débriefer sa course en profondeur. 30 minutes pour parler préparation, stratégie, plaisir et aussi de ce qui fait qu'une saison se passe bien malgré quelques bobos. Merci de m'accorder ce temps, c'est trop chouette. Avec plaisir. Donc, juste pour le podcast, toi tu es Mathilde Sagne, tu es à assez bon niveau, même très haut niveau en trail. Tu as quel âge? Du coup, j'ai 29 ans, 30 ans dans quelques mois d'ailleurs, ça passe trop vite. Et oui, j'ai commencé avec l'athlétisme sur piste et en cross. Ouais. J'ai fait en junior, j'ai fait 2 participations en championnat d'Europe de cross. Ouais. Et après, j'ai bifurqué en course de montagne et en trail. Et je continue à faire, depuis 2 ans, l'hiver, je refais des saisons de course sur route aussi, avec un peu de marathon l'hiver. Ok, et comment tu as bifurqué vers le trail? Qu'est-ce qui t'a fait changer de ça? Du coup, j'avais fait beaucoup de pistes, et même du 10 km sur piste, donc ça fait vraiment beaucoup de tours de piste quand j'ai étudié 2 ans aux États-Unis. Donc là, c'est mon niveau le plus haut, on va dire, que j'ai eu sur piste. Et ça s'est fini par une fracture de fatigue aussi, donc j'avais un peu peur de reprendre des entraînements intenses sur piste à cause de cette blessure, de revenir pareil. Et aussi le fait que j'ai déménagé pour le travail, j'ai aménagé en Lozère, dans le Massif central, parce qu'à la base je viens du Tarn-et-Garonne, qui est un département plus plat. Et en Lozère, il y a des sentiers de tous les côtés, on a le Mont Lozère, les gorges du Tarn. Le trail est très répandu, on a d'assez gros événements comme le Lozère Trail. Et du coup, en arrivant à Lozère, j'ai découvert plein de monde qui faisait du trail et je me suis mis à trail avec eux. Trop bien. Et après, tu t'es mise à la compétition directement ou tu as attendu un petit peu d'avoir plus de bouteilles? C'est vrai, assez vite parce que la première année que j'en ai fait, du coup, j'étais encore en stage en Lozère, donc j'étudiais encore à l'INSA à Toulouse. Et la prof de sport qui s'occupait de l'UNSS, là, je sais plus comment on appelle ça, m'a dit « Ah, mais tu devrais venir faire les championnats de France de trail ». J'avais pas encore de chaussures de trail, je crois. Les chaussures de direct. Oui, je crois que le France UNSS, on n'a pas besoin de qualification, je crois, voilà. Ok. Et j'avais pas encore de chaussures, j'avais commandé, je me rappelle, des chaussures de trail, mais qui est arrivé 2 jours après le championnat, donc je l'ai fait avec mes chaussures de route. Et oui, je gagne les championnats là, ça bataillait.
Et du coup, mais là, direct, elle me dit ah oui, mais t'as vachement de potentiel, tu devrais tenter les sélections. Il y avait déjà des sélections en trail pour l'équipe de France avec la FFA. Donc là, je tente les sélections. Je ne suis pas prise la première année, mais je suis prise dès la deuxième année. La première année au championnat de France FFA, je fais 4 en trail et 4 en montagne, je crois. Ah C'était l'année ouais, des 4. énorme. Mais oui, pour une première année. Et du coup, t'avais quel âge cette époque 21, 20 ans. Oui, voilà, comme je pense que j'avais un bon niveau avant d'athlétisme, ça avait aidé quand même. Voilà, ça... Après, vous entraînez en côte, mais c'est sûr que si on a des bons temps sur 10 000, tout ça, quand même, ça aide. Et du coup, ce qui est super, c'est que du coup, de suite de la dynamique, j'ai été invitée au stage équipe de France, même si je suis pas dans l'équipe de France, en tant que remplaçante, on va dire. Et du coup, ça m'a fait découvrir l'ambiance, des filles super motivées, super fortes aussi, et ça m'a donné envie de continuer de progresser. Ça m'a montré la marge de progrès que j'avais à faire, et j'ai trouvé ça top. Et puis, c'est vrai que j'ai de suite beaucoup aimé, parce que quand on sort des séances sur piste, même si l'effort est intense aussi en côte, c'est un effort différent, on est avec du pays, le paysage est différent, donc j'ai de suite beaucoup accroché avec la discipline. Oui. Et là, tu as un entraîneur spécifique qui est le même depuis cette époque-là, ou tu es en club et tout, c'est l'entraînement commun? J'ai changé de club. Là, maintenant, je suis revenue au club de Montauban où mes parents sont originaires, on va dire, parce qu'il y a un entraîneur qui est plutôt spécialisé piste, donc il m'a pas mal drivé pour préparer un marathon cet hiver. Et après, on va dire qu'il supervise de haut, on va dire, il me fait la préparation physique. Et après, là, depuis tout récemment, vraiment, en fait, le week-end dernier, j'ai été... on a fait un match en Italie, une course de montagne avec plusieurs athlètes français, où du coup, j'ai revu l'entraîneur plus ou moins officiel de course de montagne pour l'équipe de France. Et du coup, on a reparlé, et là, il me refait un plan pour cet été, avec l'objectif de préparer le championnat de France de montagne assez sérieusement. Ok. Donc c'est chouette, là, il me redrive pour quelques mois. Et là, tu avais choisi cette course spécifiquement pour le challenge? Oui, c'est ça. C'est vrai que le challenge, je trouve que c'est assez intéressant, parce que ça permet de faire découvrir des coins qu'on ne connaît pas. Et du coup, j'avais la Dordogne, comme mes parents sont originaires du Tarn-et-Garonne, c'est pas trop loin. Ouais. On a profité, là mes parents et mon frère a fait la course aussi. Lui, il est pas trop habitué au trail, mais il est content d'avoir couru. Il s'est très bien débrouillé aussi. Il a fait quel format, lui? La même course, on avait du coup. Okay. On est partis ensemble. J'ai tiré de ses cheveux au début. Et donc hier on a baladé un peu dans les châteaux, on s'est baigné dans la Dordogne, donc ça faisait l'occasion de faire un week-end en famille, c'était sympa, voilà. T'étais jamais venu en Dordogne? Si les parents ont dit que si quand on était petit, sûrement, parce que c'est pas le bout du monde, mais j'avoue que je m'en souvenais plus. Après c'est vrai que maintenant j'habite en Lozère depuis 4 ans, et du coup la Lozère c'est quand même plus loin, et on a d'autres territoires ruraux et très beaux un peu plus proches, donc c'est pas forcément là où on va le plus souvent, c'est pas le plus proche. Oui, c'est sûr. Et souvent les trails après sont très souvent dans les Alpes quand même. Ouais. Donc pour les courses, c'est souvent en direction Chamonix, Albertville. Cette route, c'est vrai qu'on l'a fait assez régulièrement pour les courses. Forcément. Mais c'est bien de changer de destination aussi. Ça fait voyager aussi, c'est ça le sport. Oui, carrément, découvrir. Là, quand on est passé dans un petit village, la Roche Cajac. La Roche Cajac, c'est ça. Vous êtes passé sur la falaise ou en bas dans le village? Dans le village, Dans le village, il y avait des maisons, okay. Dans le village. Et donc c'est super cool, l'ambiance est bonne aussi, du coup c'est rigolo, on retrouve toujours un peu les mêmes filles qui font le challenge aussi, donc c'est très bonne ambiance. Après c'est un peu dommage, je trouve, c'est un manque de communication, mais bon, c'est la FFA, ils pourront s'améliorer les prochaines années. Oui, c'est tout nouveau le système. Oui, ça fait que 2 ans qu'il y a ce challenge encore, donc ça manque encore un peu de visibilité peut-être. Et là, la course, tu l'as trouvée comment? La course est bien, effectivement assez roulante. Quand on dit roulant en trail, ça veut dire que tout est relatif, mais il n'y a pas trop de parties techniques, un peu au début, mais... oui, il y a pas les pierriers que tu peux trouver dans les montagnes. Voilà, c'est ça. Au début, il y avait quand même un peu du dévers avec une rivière, la rivière à côté, donc il fallait quand même faire attention et des branches. Mais globalement, on pouvait courir assez vite, parce que c'était jamais trop longue non plus, ni trop raide. Donc il fallait garder un bon rythme tout du long. Mais après un paysage très sympa, on passait par des petits villages, on voyait que le château, ça c'est sympa. Après c'est sûr que la vue était bouchée aujourd'hui, mais bon d'un côté pour courir c'était mieux ça que hier parce que
trop chaud. C'est vrai que tu vois, toujours pareil, nous en Lozère, je suis à 800 mètres d'altitude là où j'habite, donc on n'est pas habitué à la chaleur. Ouais. Donc c'est vrai que s'il avait fallu faire 30 bornes avec la chaleur d'hier. Là, t'as fait combien de temps pour les 28 2h16 je crois, ou 15. Ah ouais, incroyable. Il y avait combien de dénivelé? 900. Ok. Oui, c'est vrai que je pensais mettre plus longtemps, mais du coup, les parents, ils m'ont pas vu arriver. Ils ont dit, à quelle heure tu penses arriver? Genre, on dit, 2h45 plutôt. Et voilà, du coup, ils sont pas arrivés assez tôt. Mais oui, c'est toujours compliqué d'approximer un temps en trail parce que ça dépend. En fait, il y a le dénivelé et la distance, mais il y a beaucoup aussi la technicité du terrain. Mais en fait, ça dépend tellement de ça que voilà, c'est assez compliqué d'estimer des temps, je trouve, en trail. Moi, j'estime jamais. Enfin, sauf si j'ai repéré le parcours avant. Tu avais ton ravito sur toi là? J'ai un sac d'hydratation, oui, j'avais 2 petites flasques. C'est vrai que je préfère souvent les petites flasques, sinon c'est 250 ml, c'est que j'appelle petit. Les grosses, des fois, ça me gêne un peu plus, mais du coup, j'ai rempli après on avait 2 ravitaux organisés par la course où j'ai rempli à chaque fois les flasques, ouais. Et t'avais quelque chose dedans, de l'électrolyte? Alors moi c'est très simple, je dirais que toutes les boissons sport j'aime pas le goût, Okay. Donc je mets du sirop de menthe ou voilà, ça casse pas trop à pâter un canard, mais au moins ça fait des apports en glucides quand même. Et des fois je rajoute du sel aussi pour faire le sel quand on parle en transpiration et le sucre. Et parce que aussi de l'eau pure, à ce qui paraît, le corps l'intègre moins bien. Donc voilà, je mets quand même toujours quelque chose dans l'eau. Après du coup quand je remplis, là c'est avec de l'eau blanche, sauf il y a des ravitaux où ils ont maintenant du sirop ou des choses comme ça, mais là il y avait de l'eau pure. Voilà, c'est vrai que j'ai pas encore. Et j'avais 2 pâtes de fruits et une pâte d'amande. Okay. Des fois je fais avec des gels, ou j'aime pas mal les gourdes de crème de marron aussi. Ça, les gourdes de crème de marron, c'est un régal. Mais j'avoue que ce week-end, comme on part ce week-end en famille, tout ça, c'était un peu compliqué à tout organiser. Donc j'avais trouvé juste des pâtes de fruits, mais ça l'a fait. J'ai pris un petit lu au ravito. Ah yes, trop bien. Voilà, ça c'est vrai que selon l'intensité de la course, voilà, là, j'ai eu un peu peur au kilomètre 18 parce que du coup la deuxième remontait sur moi. Je l'avais pas vu avant. Et sinon, quand tu as un peu plus de marque, tu es moins dans le rouge. En fait, l'avantage, c'est que du coup, c'est plus facile pour manger. Voilà, le week-end dernier en Italie, là, une course où vraiment je bataillais tout du long. C'est vrai que je me serais pas amusée à manger un petit beurre, je pense, pendant la course. Là, j'avais des gels et des compotes énergétiques. Et quand c'est liquide, quand on est vraiment dans le mal, c'est plus facile. Après, voilà, les courses où j'ai pas dans le rouge plus. Mais j'essaye de garder de l'alimentation solide. Il me semble que ça reste un peu plus naturel. Ouais, tu te ravitailles aussi sur tes entraînements de la même manière qu'une course ou tu calmes un peu plus Ouais, sur les entraînements, je devrais. Bon, après, c'est souvent moins long les entraînements. On fait rarement des sorties de 30 km. Mes entraînements, c'est entre 45 minutes pour le petit footing cool. Ça peut aller à la sortie de 2h30 le dimanche, mais souvent, c'est plutôt entre de 1 à 2 heures, on va dire. Ouais. Et l'été, je porte de l'eau. C'est vrai qu'il faudrait que je prenne plus l'habitude de porter à manger aussi pour m'entraîner. Et on récupère mieux si on mange régulièrement pendant l'effort. Bah ouais. C'est vrai que dans les entraînements, des fois, j'y pense pas forcément. Après, je mange. Je fais l'entraînement et souvent, mon repas est juste après l'entraînement quasiment. Donc, je me ravitaille juste après. Mais oui, ça, c'est une marge de progrès que j'ai. Ça serait d'arriver à manger un peu plus pendant les entraînements aussi pour habituer mon corps. Bon, après ça, j'ai pas trop de mal encore. J'arrive à bien m'alimenter en course. Mais pour récupérer plus vite, je pense que si je mangeais pendant l'entraînement, et je permettrais aussi de mettre plus d'intensité dans les séances si je donne plus à mon corps pendant la séance, je pense. T'es suivie par une diète ou un nutritionniste J'ai eu fait quelques rendez-vous, oui, l'an dernier avec Sébastien Differon, je vais aller, voilà, je sais qu'il est sur les réseaux sociaux aussi, j'ai dû mâcher son nom et je m'en excuse. Il est un micronutritionniste sur pas mal d'athlètes en trail. En fait, c'est vrai qu'en trail, ce qu'il faut faire attention, en fait, c'est d'avoir assez d'apports. Souvent, les gens nous disent vous faites pas des régimes hyper stricts, tout ça. Bon, c'est vrai qu'il faut manger équilibré, mais ça, moi j'ai toujours été habituée. Mes parents ils nous ont toujours cuisiné équilibré. Voilà, ils sont agriculteurs, donc on a toujours mangé les produits locaux, tout ça. Mais moi, je pense encore plus quand on fait du long. En fait, c'est qu'en période de forte charge d'entraînement, on brûle vraiment beaucoup de calories. Et donc, il faut faire attention de compenser, de manger assez, pas n'importe quoi, mais voilà, d'avoir assez d'apports, notamment des huiles et des protéines. Donc, après, j'ai les bases, mais je pense que refaire un coin une fois par an, ça peut toujours faire du bien et ça permet de rappeler
Voilà, quelques éléments. T'as déjà eu tellement de pression que t'as eu la fracture du mental à vouloir tout arrêter du jour au lendemain ou t'as toujours eu la passion et c'est tout quoi? Non, c'est sûr qu'il y a quand même des hauts et des bas. Ça, c'est, voilà, là, je suis plutôt sur une phase haute. Justement, cette course en Italie là, avec d'autres personnes de l'équipe de France qui n'était pas trop prévue. On a couru avec le maillot équipe de France la semaine dernière, donc ça booste vachement le mental. Et voilà, et bon, ça permet de vivre des super émotions. Mais après, il y a des périodes aussi où... Ah voilà, c'est comme tout, on est en bas, quand il y a des bobos, là cet hiver j'ai beaucoup galéré avec mes tendons, j'avais les tendons d'Achille voilà, très raides on va dire, donc des fois je boitais en marchant, et donc tu fais des exercices que tu dis faire le kiné, mais des fois tu passes une demi-heure tous les soirs à faire des exercices et tu vois pas forcément d'amélioration directe. Donc tu te dis wow, c'est beaucoup de sacrifices pour au final voilà, il y a des courses que tu dois annuler parce que tu vois que tu as trop mal à ton tendon. Donc non, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. Après la pression, si je pense que la pression je l'ai sentie, je dirais pas de manière, c'est pas la pression qui me donne envie d'arrêter le sport ça m'a jamais fait, mais sur des courses. La deuxième fois ma deuxième participation à l'OCC, une course de l'UTMB, là j'abandonne. Et là je pense qu'inconsciemment je m'étais mis beaucoup la pression parce que j'avais fait deuxième l'année d'avant. Donc alors que l'année d'avant j'arrivais, je connaissais vraiment mais rien à la course, je savais pas trop ce que représentait l'OCC. J'apprends la veille de la course qu'OCC déjà ça veut dire Orsières, Champélac, Chamonix, j'avais même pas ça. Mais la fleur au fusil quoi. Ouais, je savais que c'était beaucoup plus long, du coup mon entraîneur m'avait dit voilà justement le seul focus c'est Mathilde, ça va être 55 km, il faut manger, il faut se ravitailler, voilà son focus était faut se ravitailler à fond. On y allait avec mon frère et mon cousin, on est arrivé la veille au soir, c'était vraiment, et j'ai fait une course de folie. Alors que voilà, j'avais jamais fait aussi long en fait, donc c'est vraiment la découverte pour moi, c'était essayer de finir ces 55 bornes avec 3000 de D+, quoi. Donc j'étais partie sans aucune pression et oui ça m'avait très très bien réussi. Et voilà, et à contrario l'année d'après, tu es attendu, les speakers parlent de toi, tout ça. Tout le monde te regarde. Et voilà, et là du coup j'ai abandonné moitié course, mais j'étais pas dans la course, j'avais zéro plaisir. Donc effectivement des fois la pression ça peut, voilà, il faut savoir la gérer. Et après voilà, il faut ça. En fait c'est sûr qu'avec le sport il n'y a rien qui est, c'est rarement linéaire en fait, et donc tu peux être très en forme un jour et un mois après tu peux être derrière des filles que tu étais devant le mois avant, mais en fait c'est le jeu, voilà, il faut le prendre comme ça, essayer d'être au top de sa forme pour ses plus grosses échéances. Après on peut pas être au top de sa forme toute l'année, donc voilà, il faut prioriser les événements où on va être en forme, et après aussi accepter que voilà, les autres elles peuvent avoir aussi beaucoup progressé. Là maintenant ça se professionnalise beaucoup le trail quand même. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles maintenant qui bossent, de mecs aussi qui bossent à mi-temps ou à temps partiel pour donc voilà, moi je suis encore à temps complet, c'est vrai, à côté, donc voilà, il faut aussi être conscient qu'on ne peut pas forcément s'entraîner pareil parce qu'on n'a pas le même temps de récup. Et voilà, être content déjà de sa performance en soi. En fait, voilà, on va sur une course, son objectif, il ne faut pas que ça soit je pense, un placement, parce que là, si on se compare les autres, et les autres, on ne les maîtrise pas. Et quand on arrive sur une course, il faut plutôt avoir comme objectif quelque chose de personnel, de dire, voilà, là, je veux être fort dans les bosses, je veux avoir de bonnes sensations, ou je veux bien gérer, pouvoir accélérer en fin de course, ou à l'inverse, faire un départ rapide, et si je craque, c'est pas grave, mais voilà, être sûr d'être carpette à l'arrivée. Et voilà, plus surtout sur nos objectifs personnels, en lien avec notre entraînement et notre forme du moment, parce qu'après on maîtrise pas les autres, quoi. Et tant qu'on est content de ce qu'on a fait nous, je pense que c'est un bel état d'esprit. T'as un préparateur mental quand même avec tout ça? Non, plus actuellement. Après j'avais fait quelques séances l'an dernier avec Amel, une préparatrice sur Mende, voilà. On avait fait quelques séances. Avec l'équipe de France aussi en stage, on avait eu des petits conseils des fois. Donc voilà, j'ai quelques clés que j'essaye de réutiliser. Pareil, je pense que voilà, parce que maintenant ça fait une dizaine d'années que je fais, on va dire, plus ou moins du haut niveau. Donc voilà, il y a eu des années où, comme l'industrie, il y a eu des années où tu fais 2-3, voilà, un petit cycle pour te former un peu plus.
Bon, du coup, il y a toujours des choses qui restent. Après, ça peut être toujours bien de refaire des piqûres. Voilà, l'an dernier, c'est vrai que niveau résultat, c'était une année que c'était pas trop passé comme je voulais. Donc, c'était bien d'avoir la préparatrice mentale aussi, ça a aidé. Voilà, je pense que peut-être j'en reprendrai si... ça permet d'aider à relâcher la pression. Et il y a toujours des choses, de faire de la visualisation avant les courses aussi. Des fois, c'est bien de s'imaginer pendant la course. Il y a des petites choses des fois qui sont... par exemple, j'ai retenu quelque chose que j'avais appris il y a très longtemps, qu'on m'avait dit dans les moments durs, de se dire, en fait, c'est nous qui avons voulu être là et en fait, on n'aimerait pas... ça peut être très dur dans une côte, mais en fait, on s'est dit, mais là, si tout de suite tu me disais d'être avaché sur le canapé, en fait, non, parce que c'est moi qui ai voulu être là, c'est moi qui ai voulu faire ce col-là. Et tu changes ta dynamique comme ça, quoi. Voilà, c'est ça, d'essayer. Tu te visualises en l'inverse dans le canapé, tu te dis, non, pas possible, ok, je vais courir. Voilà, essayer de faire ça. Bon, après, ça marche pas non plus à 100%, il y a des moments où c'est dur, c'est sûr. Mais voilà, ou de se focaliser aussi sur le paysage, ou sur sa respiration quand c'est dur, ça peut... Le prochain arbre, et le prochain, et le prochain. C'est ça, step by step. C'est ça. C'est quoi ta semaine type d'entraînement? Parce que comme tu travailles à temps plein, je me dis, mais tu arrives quand même à t'entraîner pour performer à ce point-là, c'est incroyable. Après, ça fait des semaines chargées, c'est sûr, mais bon, l'avantage c'est que déjà j'ai pas trop de temps de transport, j'ai 20 minutes, 25 minutes de transport, d'embouteillage, donc voilà. Donc, semaine type. Bon, déjà il y a un peu version hiver et version été, bon, on va faire simple. Le lundi, c'est souvent une journée light quand même, parce que le dimanche, sortie longue. Voilà, il y a sortie longue, course. Donc le lundi, là, des fois l'été, je fais du vélo taf, je fais 20 km en vélo. Ouais. Donc voilà, je fais pas forcément aller-retour, mais soit l'aller, soit le retour. Voilà, on va dire vélo taf le lundi, et une petite séance d'étirement le soir, étirement gainage. Le mardi, souvent le midi, il y a une séance. Donc pareil, l'hiver c'est plus sur la piste quand on part la route, et là l'été ça va être du fractionné en côte, on va dire. Donc si mardi on fait par exemple du fractionné plutôt court, d'intervalles comme 1 minute, des choses comme ça. Souvent le mardi c'est la grosse journée, il y a une séance de fractionné le midi, et le soir c'est la séance de muscu dans la salle. Après le mercredi, en fait, moi j'aime bien m'entraîner le midi, c'est vrai, sauf s'il fait trop chaud, mais ça permet de couper la journée de travail. Et ça me dérange pas de travailler un peu plus tard le soir, voilà, comme je peux moduler un peu les horaires, ça c'est top. Donc le mercredi c'est souvent footing cool, voilà, entre 45 et 1h15 selon la forme et le temps qui est dispo. Après le jeudi, il y a souvent du fractionné un peu plus long. Voilà, le soir, des fois, je vais voir le kiné pour la récupération aussi, en prévention. Le vendredi, en fait, j'alterne, donc le vendredi, pareil, ça va être footing cool. Ou ça peut être vélo ou natation aussi, si j'ai... De temps en temps, j'aime bien. Après, c'est vrai que faut trouver des créneaux où c'est ouvert, voilà, où il n'y a pas trop de monde. On a une petite piscine. Mais voilà, et j'ai plus nagé cet hiver que j'avais mal au tendon. Donc voilà, selon l'état de forme, si je vois qu'il y a une petite articulation qui se coule un peu, je vais reporter le footing classique sur la natation ou le vélo. Voilà. Après l'été, le vélo c'est chouette aussi, il faut un peu plus de temps pour le vélo. Mais là, nos routes se prêtent très bien à ça en Lozère. Et après, les week-ends, ça varie. Le samedi, je vais refaire un peu d'intensité, ça peut être du seuil, et le dimanche, je vois la sortie longue. Le samedi, repos, si le dimanche, il y a une course. Voilà, globalement, j'alterne avec un jour sur deux, juste endurance fondamentale, en mode cool, et un jour sur deux, une séance. Et les séances, il y a du fractionné court, il y a du fractionné long. T'es quand même active tous les jours, quoi. T'as très peu de journées où tu fais rien du tout. Oui, ça, il faudrait que je la mette un peu plus, sûrement. C'est vrai que j'ai du mal avec les journées où je fais rien. Mais j'arrive à faire. J'ai un jour sans cours, souvent, voilà. Ça, je pense que c'est bien. Après, ce jour, il y a des fois, voilà, vélo, natation, et j'essaye quand même au moins un jour tous les 15 jours de faire repos total. J'y arrive mieux à le faire maintenant qu'avant. Avant, j'avais vraiment du mal avec ce repos total. Et c'est vrai quand même qu'en vieillissant, faut le dire, je commence à comprendre, on me l'a souvent répété, voilà, que c'est en fait en faisant le repos que notre corps aussi assimile tout l'entraînement en fait. Et ce qui est dur, c'est que des fois les journées de repos, du coup, c'est celle-là où on a l'impression d'être le plus fatigué. Parce qu'en fait, on n'a pas, notre corps il a l'habitude d'avoir des stimuli pour être réveillé, et là du coup on ne le réveille pas.
Ouais. Et du coup, il s'endort et en fait, c'est qu'il récupère, mais du coup, genre, on a l'impression qu'il y a une fatigue qui nous tombe dessus. En fait, c'est normal, c'est que le corps récupère, quoi. Bah ouais, il y a le contre-coup, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le contre-coup. On a fait toute la journée, tout ça, mais en fait, il faut accepter ces contre-coups et il faut accepter de récupérer. Tu restes humaine. C'est ça, et après, pour pouvoir s'entraîner. Donc, voilà. Mais maintenant, comme j'arrive un peu mieux à les faire, voilà, l'été, c'est agréable. On va dehors, on bouquine. T'as des moments où tu coupes genre 3 semaines, tu sais, la coupure annuelle que tout le monde appréhende? Oui, ça dépend. Souvent l'été, oui, il y a au moins 2. Après là, c'est pas une coupure, c'est vrai, sans sport, mais c'est une coupure sans entraînement programmé de course à pied, voire même sans course à pied. Mais cette coupure-là, c'est vrai que j'en profite souvent pour faire de la rando itinérante ou du vélo. Parce qu'il y a plein d'autres sports que j'aime, mais c'est vrai que quand on a des... encore, voilà, moi je suis souple et voilà, je m'autorise. Là, par exemple, vendredi, j'ai fait 100 bornes en vélo. Voilà, le coach il a dit ok, mais bon, c'était pas optimum même dans mon objectif de préparation pour juillet. C'est que j'en ai aussi besoin pour mon équilibre, voilà, c'est que je suis en vacances et que voilà, j'ai aussi, comme je suis pas professionnelle, j'ai aussi envie de profiter de mes jours de vacances et voilà, de faire d'autres projets, quoi, on va dire. Et donc, par contre, partir, voilà, par exemple, une semaine de vélo itinérant en pleine préparation d'un championnat de France, c'est quand même compliqué. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, ça, j'attends les phases. Là, voilà, j'ai 2 objectifs en juillet et après en août, voilà, pendant la coupure où je prépare pas de compétition, du coup, je vais être active, mais vraiment sans... Voilà, quand je fais vélo ou rando itinérant, je regarde pas la montre. En fait, après, c'est sûr, comme j'ai quand même un bon niveau de sport, je vais pas faire juste 20 km de vélo dans la journée. C'est sûr que ça sera pour la majorité des personnes, c'est des grosses journées, mais en fait, mon objectif c'est de voyager. Si je veux m'arrêter, visiter un village, boire un café, il n'y a pas de souci, quoi, on va dire. C'est pas objectif performance, voilà, c'est plus cool sans regarder la montre et off tout. Voilà, c'est ça, oui, mais pas penser, voilà, il n'y a pas de plan d'entraînement, il n'y a pas de message à demander à l'entraîneur, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça. Donc ça fait quand même plaisir. Et après, oui, j'essaye quand même de faire... bon, il y a l'hiver, à un moment donné, quand même 4 jours off total de toute activité physique. Voilà, là, c'est pas beaucoup off de toute activité physique, il faudrait que je fasse un peu plus peut-être. Pareil, après, comme c'est vrai que j'ai un travail sédentaire assis, c'est vrai que après plus de 4 jours en étant assis toute la journée. Je serais pareil, j'ai la bougeotte donc. Voilà, il faudrait peut-être que j'arrive à faire plus, mais bon, j'arrive à faire, voilà, après je peux reprendre sans intensité, mais c'est vrai qu'au bout de 4 jours, souvent je reprends soit un peu de natation cool ou voilà. Après, je dis pas que je suis un modèle en entraînement. On me dit souvent peut-être que si je m'entraîne un peu moins, j'arriverai à être plus performante parce que aussi comme je bosse à temps plein à côté. C'est peut-être la fois, effectivement, les quelques courses où j'ai réussi le mieux. Notamment une fois, je fais 3e aux Europes et on est arrivé en fait sur place beaucoup avant avec l'équipe de France et du coup elle avait dormi, on dormait 10 heures par nuit. C'est vrai que moi mes nuits sont plus courtes que ça quand je suis chez moi. Mais voilà, en fait, quand tu es une semaine avant sur place, que tu travailles pas, que tu es encadré, on te fait à manger, tu es dans l'hôtel, tout ça, tu te reposes beaucoup plus. Et c'est vrai que là, ça avait bien marché. Donc, ouais, je pense que sur toute la partie récup, je peux m'améliorer encore. C'est des pistes de progression, c'est top, c'est que tu peux encore aller plus loin. Voilà, il y a sur ça, la préparation physique aussi. Et la foulée, je sais que je cours très assise aussi. Voilà, donc travailler la foulée pour avoir une foulée un peu plus efficace. Donc oui, ce qui est bien, c'est que je sais qu'il y a des pistes de progrès, voilà, où les dessins techniques, tout ça. Donc, donc c'est motivant. C'est trop bien. Et c'est quoi tes objectifs là, du coup, de cette saison? Là, du coup, je prépare les championnats de France de course de montagne. Donc c'est beaucoup de courses, c'est 12 km avec 900 de dénivelé. 11 ou 12, ouais. Oui, c'est assez court, voilà. Cool, ouais. Voilà. Et par contre, raid, du coup, parce qu'autant de dénivelé qu'aujourd'hui, mais sur 3 fois moins de kilomètres. C'est 2 bosses de montée de descente. À Val d'Isère en altitude. Je sais pas, peut-être qu'on sentira un peu l'altitude. Et donc ça c'est début juillet et 2 semaines après il y a une course de sélection qu'on appelle montée sèche. Donc là c'est 10 km et il y a 1000 de dénivelé mais qu'une montée. Donc ça sera moins raide et on ne descend pas. Comme je monte plutôt mieux que je descends, ça peut être intéressant aussi. Et en fait ces 2 courses sont support de qualification pour le championnat du monde qui auront lieu en septembre dans les Pyrénées espagnoles à Canfranc. Ok, super. Donc voilà,
Je sais pas si cette année j'ai le niveau, parce que voilà, le niveau va beaucoup augmenter quand même. Après, la course en Italie la semaine dernière où il y avait pas mal de coureurs étrangers, voilà, j'ai fait 11 et 12e. Je pensais pas faire aussi bien. Donc ça veut dire que je suis quand même pas loin, c'est pas impossible, voilà, parce qu'il y avait des Italiens, il y avait des Anglais, enfin il y avait un peu de toute nationalité, je suis bien placée. Donc on va le prendre cool, voilà, je vais m'entraîner sérieusement jusqu'en juillet. Et voilà, on va voir si ça va passer, mais en tout cas ça sera toujours une belle préparation. Ouais. Et du coup, ce trail t'a plu? Si tu devais en refaire en Dordogne, tu serais partante? Ouais, le trail était très sympa. Et le territoire de la Dordogne est bien, ouais, donc on n'a pas tout vu. Donc, il y a tellement de trucs. Là, vous êtes passé à peine sous les châteaux, je pense, Castelnau. Oui, on n'est pas passé à on n'est pas passé à Bénéac, justement. À Bénéac, ouais. Là, lui, on l'a fait hier en balade avec la famille, on n'y est pas passé. Il y a plein de coins super chouettes. Il y a Sarlat aussi, pas très loin. Oui, c'est juste ça. Ouais. T'as plein de coins pas mal autour, là. Oui, non, c'est sûr que c'est un territoire. Mais ce qui est bien avec le trail, c'est que voilà, en fait, on peut en faire un peu partout. En plus, moi, je suis pas forcément friande quand c'est très technique. Donc, ça me va bien aussi dans les territoires comme aujourd'hui. Voilà, ça reste en nature, mais il n'y a pas de la caillasse partout. Ça me va très bien. Ouais. Et non, les organisateurs étaient top. Non, rien à dire, franchement. Rien à dire, le balisage était bon. Oui. Ouais, voilà, ça fait plaisir des petites organisations aussi, parce que c'est vrai que maintenant, en trail, il y en a où c'est vraiment des grosses organisations. Là, voilà, l'organisateur m'a appelé. Enfin voilà, tu as du contact direct avec les organisateurs, ça fait plaisir. Ouais. T'as la chaleur humaine. C'est ça. C'est ce qu'on veut. Voilà. Dernière question, après je te laisse tranquille. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se mettre au sport mais qui ose pas? Au sport ou au trail? Les deux. Les deux. Alors au sport, franchement ça fait du bien au corps et ça fait du bien à la tête. Et ouais, peut-être que des fois le plus dur c'est de se motiver à y aller. Essayer de trouver un groupe pour se motiver à faire une activité, que ce soit de la marche, de la course, même du badminton. Et après, je trouve que ça fait tellement du bien. Même on réfléchit mieux, je trouve, on est plus efficace. C'est pas une heure perdue en fait, parce qu'on va être plus efficace dans autre chose. Je vois l'INSA, j'avais des copines qui faisaient pas de sport en école d'ingé. Moi, j'allais courir 1 heure après les cours, mais après, du coup, j'étais aérée. Quand je revenais dans les révisions, j'ai l'impression d'être plus efficace. Et après, pour se mettre au trail, le trail c'est fantastique aussi, c'est très simple à faire. En fait, il suffit d'avoir une paire de tennis et de la motivation. Et voilà, il y a pas, voilà, le matériel est très simple et on peut en faire partout. Et en fait, après, faut pas avoir peur. Il y en a qui disent ah mais ça monte tout ça. En fait, on peut marcher dans les montées. Il y a voilà, ce qui est bien, c'est voilà, le côté nature. Et en fait, le trail aussi, dire aux gens que c'est pas forcément de l'ultra trail. Voilà, 6-10 km de course en nature, voilà, c'est déjà du trail et c'est pas forcément, il faut pas forcément chercher la course à la distance la plus longue. Chacun a ses formats qu'il aime. Il y en a qui vont s'éclater dans du très long, il y en a qui vont s'éclater sur des formats courts. Ouais. Et voilà, trouver le format qui nous plaît. Ce qui est bien, c'est qu'on peut changer et voilà, pour découvrir un territoire, je trouve que c'est chouette, quoi, voilà. L'avantage, c'est qu'en week-end, si tu fais du trail, en 2 heures, tu as vu pas mal de paysages. J'ai une question qui me vient. Tu as été déjà confrontée à de la ségrégation en tant que femme par rapport à des hommes dans le monde du trail? Non, je n'irais pas dire ségrégation. Après, c'est vrai que des fois, quand on double des hommes, on sent qu'ils accélèrent et que ça les embête un peu, que ça va être ici, on va dire. Voilà, mais non, je n'irais pas dans ségrégation quand même, le terme. C'est très fort, ouais. Voilà, non, des fois, on sent qu'il y a des hommes, des mecs qui préfèrent être devant et qui ne comprennent pas pourquoi ça ne serait pas comme ça. Mais globalement, c'est assez mix sans problème. Puis on part, c'est vrai que voilà, les courses on part ensemble comparé à des courses où il y a les départs hommes et départs femmes séparés. Là, la plupart des trails c'est des départs mixtes. Et non, on s'entend bien. Et puis même moi, c'est vrai que du coup, dans les entraînements en loser, quand je cours avec des gens le midi, c'est plus souvent des hommes que des femmes en fait, parce qu'en niveau, voilà, on est plus équivalents. Ouais. Et donc ouais, non, je trouve que c'est top que ça soit un sport mixte et ça passe assez bien. Et après sur le très long, je sais que les femmes sont quasiment, deviennent aussi performantes que les hommes. Voilà, sur les ultra distances, elles gèrent mieux l'effort à 6 barres. Je sais pas trop, moi je fais pas de ce genre d'effort là, mais du coup c'est intéressant. Tu viserais ce genre d'effort un jour? Pas actuellement. Après je dis pas que je ferai jamais d'ultra.
Parce que je pense que c'est une expérience à vivre quand même, voilà. Après là, je préfère, voilà, je suis pas encore... je préfère continuer à travailler un peu la vitesse parce que voilà, après quand on passe sur les ultras, c'est quand même... Il y en a qui arrivent à être très performants sur des cours et du long. Mais je pense que c'est quand même plus difficile et performant sur le cours quand on a fait du très long. Donc je pense que les 2 prochaines années, c'est encore voilà, de m'améliorer sur du cours et après... je sais pas si quand je ferai de l'ultra, je voudrais le faire en compétition pas force. Juste en faire un peut-être pour voir ce que ça donne, on va dire. Ok, super. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. C'est trop chouette d'avoir eu ton témoignage. Bonne récup. Ouais, merci. Ça a été à la fois inspirant et intimidant d'échanger avec Mathilde Sagne, qui a brillamment continué sa saison en terminant entre autres 8e au championnat de France de course en montagne, qui fait 2 top 10 sur des manches de Coupe du Monde de course en montagne, et qui finit à la première place du marathon de l'Orchis à l'Hivernal des Templiers. On change de format maintenant. Sur la distance Maratrail, la gestion est la clé. Enfin, gestion, pas trop non plus quand on voit le chrono du vainqueur de la course. 3h08 pour courir 42 km et 1200 mètres de D+, de quoi faire rager certains marathoniens qui rêvent de toucher ce chrono à plat sur route. Chapeau l'artiste. Et l'artiste en question n'est pas n'importe qui. Paul Matou, ça vous dit quelque chose ? Il a quand même fini sa course 22 minutes avant le deuxième. C'est ce qui s'appelle un hold-up. Donc tu es Paul Matou pour l'enregistrement. Tu es premier sur le 42. C'était combien de dénivelé ? J'ai eu 1200 mètres de dénivelé et un 1200. petit peu plus de 42 km Et un petit peu plus quand pour même. le Maratrail. Ouais. La montre, elle a enregistré un peu plus, c'est ça ? Exactement. Ok. Toi, tu es sarladais, il Ouais. me semble. Donc Tu j'habite connais- entre Sarlat et Montignac et je suis né à Sarlat. Ouais, c'est ça. Donc tu es vraiment l'enfant du pays. Tu connais bien les collines ici. Je suis le local de l'étape, je connaissais Ouais. par cœur. Ouais. C'est ça. Tu l'as déjà fait celui-là ? Alors non, j'avais jamais fait ce parcours, mais bon, je m'entraîne souvent dans les coins ici, du coup il y a pas mal de portions que je connaissais déjà. Ouais. Et que ça soit à vélo ou en course à pied, j'ai déjà été un peu sur tous les coins. Forcément, on a vu tous les sites touristiques, donc c'est des coins qu'on connaissait. Forcément. Vous êtes passé par la Roque, Gajac, non ? La falaise au-dessus ? Ouais, du coup, si on commence par étapes, on a fait Montfort en premier, c'était le premier château. Après, on a fait le village de la Roque-Gajac. Ouais. Ensuite, on a été voir Castelnau, Ouais. après Beynac, Oui. et après on est revenu sur le Canada. Ah, super, ça fait la vallée des 3 châteaux. Quoi. C'était une très jolie boucle. Ouais. Ouais. T'as quand même pu voir les paysages avec ce temps un peu bouché là Franchement, ça va. Ouais. Il n'y avait pas forcément de mauvais temps, au moins il faisait meilleur qu'hier parce qu'hier il faisait vraiment chaud. Donc la course était un peu plus facile grâce à ça. Et les châteaux et les belles pierres, on les a par toutes les météos. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Donc là, t'as fait 3h08, Exactement. il me semble. Donc l'équivalent de plus d'un marathon en 3h08, c'est juste sur plat déjà, c'est énorme. Avec le dénivelé, c'est encore plus énorme. Donc vraiment, félicitations, c'est incroyable. T'as l'habitude de toute façon des podiums, j'ai l'impression. Ouais, je fais beaucoup de courses à pied. Ouais. De base, je viens du VTT où j'avais couru au niveau pendant plusieurs années. Ensuite, je me suis mis à la course à pied. Et j'ai fait 2 sélections en équipe de France de trail. J'avais fini vice-champion du monde de trail avec l'équipe de France. Du monde, carrément. Ouais. Ok. Et ça, c'était quand ? Ça, c'était en 2022. Ok, ça fait combien de temps que tu fais du trail ? Ah, ça, je ne saurais pas m'en souvenir. Je crois avoir commencé en 2015. Ok, donc 10 ans à peu près. Et t'avais fait du VTT avant ça ? Avant ça, oui. Ok. Et Moi, là, j'ai toujours tu fait as- du sport, j'ai toujours été actif. Ouais. T'as quel âge maintenant là ? J'ai 32. 32, ouais, donc t'es tout jeune. Et t'avais choisi cette étape-là parce que c'est dans le Périgord ou parce que c'est le challenge national ? Non, parce que c'est mon club qui organise. Du coup, Ouais. c'était aussi à côté de la maison. Et le calendrier, il coïncidait bien parce que je suis en préparation pour le championnat de France de trail qui seront le 12 juillet. Ouais. Et donc là, on était début juin, ça tombait parfaitement pour faire une course de rappel. Ça me fait un très bon entraînement Tu m'étonnes. avec du tempo. Il y a eu un peu de gagne, t'as eu des concurrents qui étaient proches. Il y a de la bataille ou... Je suis parti dès le début, du coup, je me suis pas trop rendu compte et je me suis plus concentré sur mon effort. Ok, donc t'as même pas vu s'il y avait quelqu'un derrière toi ou Non, quoi je sais même pas Ah ouais. à quel moment il est arrivé. Mais il me semble qu'il a fait 3h30 le deuxième, donc il y a quand même... Ce qui est bien 20 aussi parce que minutes le d'écart. record l'année dernière c'était 3h50 Tu l'as explosé en fait. et donc lui il a quand même mis 20 minutes de mieux Ouais. que C'est l'année incroyable. passée, donc c'est top.
Je crois qu'il y a un contrôle antidopage ici. Est-ce que tu as été approché par ce Non, personne-là? non, il y a personne qui m'en a parlé. D'habitude, j'en ai sur les courses, mais là, personne m'en a parlé. T'as déjà eu affaire à Ah, souvent, ouais. Ouais, souvent. Ouais. Parce que t'es fiché comme quelqu'un qui performe ou... Non, mais sur les courses, généralement, ils prennent les 3 premiers et après, il y a toujours un tirage au sort aussi. Ok. Et du coup, forcément, quand tu es sur les podiums, ils t'appellent pour les contrôles. Ouais. Je trouve que c'est bien qu'il y en ait sur des courses, même régionales. Ouais. Comme ça, oui, mais ça responsabilise aussi tout le monde et vous faites de l'effort pur, voilà. Ouais. Et là, en termes de ravitaillement, tu les avais sur toi? Alors, j'ai fait avec. J'ai couru avec un sac de trail Ouais. où j'avais 2 flasques de 500 ml avec une boisson d'effort sucré à l'intérieur. Et à mi-parcours, autour de la Roque Gajac, je crois qu'on était au 18e kilomètre, donc pas tout à fait à mi-parcours, j'ai rechangé de sac pour en reprendre un neuf avec 2 flasques de 500. Du coup, j'ai couru 4 flasques les 3 heures de course. Il y avait quelqu'un qui t'avait donné T'avais donné rendez-vous à quelqu'un sur Ouais, le j'avais parcours, mes c'est parents ça? qui ont suivi, qui étaient à plusieurs endroits pour voir la course et qui étaient là au ravitaillement pour m'aider à aller plus vite. Et t'avais calculé tes glucides par heure ou tu fais un peu ça à l'intuition? Non, je fais au feeling. Oui. Ouais, et ça marche tout le temps. Ça marche pas tout le temps parce qu'il y avait une période l'année passée où j'essayais tout le temps d'être trop haut et j'avais du mal à les supporter. Et là je suis un peu plus au feeling, je suis même redescendu un petit peu par rapport à ce que j'essayais de faire où je me concentrais dessus et ça passe beaucoup mieux. Ouais. Et là c'est assez court, c'est 3 heures. Oui. Les problèmes gastriques qui démarrent quand même plus qu'autour des 5-6 heures de course. Mais avec l'intensité que tu mets, tu vois, je sais que pour moi, en tout cas, quand je mets de l'intensité, ça travaille un peu plus au niveau tes intestins. Là où quand t'es un peu plus cool, bah, tu peux durer vachement plus longtemps sans ça, tu vois. Mais moi, le plus dur, c'est les descentes. Et du coup, j'ai l'habitude de faire des terrains qui sont très montagneux avec 4-5 000 mètres de dénivelé. Donc là, En une forcément, seule sortie? Oui. Oh. Donc là, il y en avait 1000, donc forcément, ça tapait moins au niveau de l'estomac. Oui, ton corps, il est habitué à tellement plus qu'au final... Ouais. Moi, Mais sur tellement c'est plus, pas- c'est difficile à gérer, c'est un facteur qui est important de la nutrition. T'as l'habitude de t'entraîner en montagne, du coup? J'y vais beaucoup, ouais. Dans les J'habite Pyrénées? entre Sarlat et Aix-les-Bains, du coup je vais assez souvent dans les Alpes aussi, en Savoie. Ouais. Et ça m'arrive aussi régulièrement d'aller dans les Pyrénées. Moi j'ai un peu la bougeotte tout le temps, Bah ça c'est trop bien. tout le temps partout, ouais. T'es sponsorisé? Ouais, je cours pour la marque On Ok. et j'y travaille aussi. Ah ouais, t'es quoi? C'est un... Je suis responsable commercial pour le secteur sud-ouest. Du coup mon travail c'est de revendre la marque aux distributeurs de sport. Ouais. Donc en gros les magasins de sport qui la distribuent en magasin. Et à côté de ça je suis aussi athlète pro pour la marque. Donc, Ok, j'ai 2 ah oui, casquettes. t'as les 2 casquettes. Exactement. Donc ça te laisse aussi le temps de t'entraîner, de faire des grosses sorties. Non, ça me laisse pas plus de temps que les Ouais. autres. T'es à temps plein sur ton taf. Ouais, Et c'est un taf qui est pas sédentaire en fait. non du tout. Avec bouges beaucoup tout le temps. avec beaucoup de déplacements. C'est pour ça que je suis tout le temps à droite à gauche. Ouais. Et je fais quand même pas mal d'heures par semaine. Généralement c'est autour de 45 voire 50 des fois, ça dépend les périodes. Ouais. Mais c'est la course à pied, ce qui est bien, c'est que c'est moins prenant que le vélo. Tu peux toujours aller faire un run le soir. Et après le week-end, par contre, je mets des gros blocs Tu d'entraînement. te fais des week-end chocs en fait. Exactement, chaque tous les week-ends, quasi. ouais. T'as des gens pour t'accompagner? Tu fais tout J'ai seul? mon entraîneur qui est Eric Magnac, Ok. qui était juste là à côté sous la tente. Et du coup, c'est mon coach d'athlète. Ok. Et lui, il te suit depuis longtemps? Depuis que j'ai commencé la course à pied, c'est lui qui me suit. Ouais. Ah ouais, c'est leur relation longue là. C'est. Et en fait, ce qui est bien, c'est que moi j'ai un fonctionnement un peu hybride, c'est-à-dire qu'il me donne la base avec le plan et je pioche un petit peu dedans en fonction de mon emploi du temps, en fonction du travail, de la fatigue. Ça doit être Et un j'adapte. enfer pour lui de te suivre parce que si t'en fais qu'à ta tête, comment il se décharge? Au contraire, c'est assez simple parce que je suis pas tous les 2 jours en train de le faire chier à lui dire j'ai pas fait ça, il faut que je réadapte ou quoi. Moi je suis vraiment autonome là-dessus, c'est-à-dire j'ai ma base et en fonction de comment je me connais, je sais adapter et prendre ce qui me convient. Ouais. Tu t'es déjà blessé? Ouais, bon ça forcément ça arrive. Ça arrive assez souvent? Mais parce que tu en fais trop ou parce que tu tombais par exemple? Non, alors c'est pas des blessures en course à pied, mais l'hiver je fais du ski alpinisme Ah oui, d'accord. et c'est assez dangereux comme sport avec les chutes. Ouais. Et du coup forcément Donc t'es capable de... Enfin, à cause de ça, tu peux ruiner une saison si tu fais un accident en ski l'hiver. ouais, l'année dernière par exemple je me suis pété la main ici là tu vois. Ah oui. Et du coup c'est pour ça que j'ai la phalange qui est plus basse. Plus basse, Et en ouais. même temps je m'étais cassé 2 côtes au mois de mars. Donc ça m'avait... En mars, c'est tout récent. C'était en mars l'année dernière. Ah, l'année dernière, d'accord. Et ça m'avait piégé pour tout le début de saison, j'avais pas pu faire le championnat de France de trail parce que j'étais encore convalescent. Et Mais dans bon, la ça fait tête... partie non, j'ai pas de soucis avec ça. Ouais. J'aime tellement ça l'hiver de changer de sport, d'aller en montagne, voir la neige que
C'est la passion, quoi, vraiment. Puis de base, je viens du VTT, c'était pas non plus le sport le plus. Et le vélo route, pareil. C'est quand même des sports qui sont assez dangereux où il y a une part de prise de risque. Oui, c'est vrai. Puis après, ça donne plus d'adrénaline, mais forcément, il y a un peu plus de danger derrière. T'as un préparateur mental? Non. Enfin, j'en avais avant pour le vélo. Ouais, bah ouais. Ouais. Parce que quand t'as un accident, je suppose que tu dois quand même débloquer certains trucs. Moi, franchement, je me prends pas la tête. Je vais courir parce que j'aime courir. Tu vois, s'il n'y avait pas de course, j'irais autant courir que ce que je fais là. Et j'ai jamais trop de baisse de motivation. Forcément, il y a des jours où on est plus motivé que d'autres, mais au général, je suis quand même assez motivé. Ouais. T'as une équipe, toi, de kiné, d'ostéo, de diète, de nutritionniste qui te suit? Non, en Dordogne, il n'y a personne. Ouais. C'est hyper compliqué de trouver un kiné disponible. Ouais. Et en plus de ça, d'avoir un kiné qui passe du temps avec toi. Les seules structures, ça va être à Brive, il y a Team Sport Santé, ils font un super boulot. Donc quand j'étais blessé, j'allais là-bas parce que j'avais vraiment besoin d'y aller. Mais le problème, c'est que c'est trop de route pour y aller. Ouais. Okay. Donc je me débrouille tout seul. Oui. Après, j'ai quand même acquis des connaissances, donc j'arrive à faire toute la prépa physique tout seul. Je fais 2 musculations par semaine, ça me permet d'être assez solide et d'encaisser l'entraînement. Et tu couples avec des entraînements course à pied, enfin trail sur les mêmes jours que tes renfos? Je double très souvent, ouais. Tu doubles très souvent? Je fais souvent 2 entraînements par jour. T'as de la récup quand même dans les semaines? Ouais, généralement le lundi et le vendredi, c'est mes jours un peu plus calmes. Calme, mais tu bouges. Ouais. Les lundis, vendredis, c'est les jours un peu plus calmes. Et le week-end, c'est toujours hyper intense. Donc c'est pour ça que le lundi et le vendredi avant le week-end, c'est plus calme. Ouais. Et la semaine, ouais, j'essaie de caler 2 séances de musculation. Le run, je fais une centaine de kilomètres par semaine, ça va varier selon les phases de l'année, entre 80 et 140. Et après, je fais pas mal de vélo aussi parce que comme c'était mon sport de base, j'apprécie. C'est pas mal pour les cuisses quand tu fais des et potes aussi, ouais. et le trail. Et pour le cardio. Ouais, carrément. Ouais. Puis c'est du volume en plus, tout en étant moins traumatisant que la course à pied. Et même ton cœur, il reste plus bas, j'ai l'impression, quand tu fais du vélo par rapport oui, ça, à la c'est course sûr, à pied. ouais. Ça permet aussi de le calmer, quoi, parce que le cœur qui est toujours en action, à un moment, ça fait beaucoup. Toi, tu cours aussi? Ouais, moi je fais du trail Ouais. à la base. Et tu viens du Périgord? Ouais, je suis périgourdine aussi, je viens du Buisson. Il y a un beau terrain de jeu. Ah ouais. Bah, hier, on était encore en train de faire du trail autour des 3 châteaux. On a fait une partie du parcours, voilà, c'est trop chouette. Mais je me suis blessée en fin d'année dernière et du coup, je suis passée sur du triathlon. D'accord. Pour avoir les sports portés, donc le vélo, la natation. Et là, je reprends tout juste le trail, donc je suis comme une folle. Là, j'ai envie de courir. C'est sûr. Le problème ici, c'est que pour la natation, on n'a rien. Ben ouais, mais alors je suis à Bordeaux pour bosser. Donc là, il y a pas mal de piscines là-bas. Et je fais aussi de l'eau libre, tu sais, dans des lacs et des trucs comme ça. Mais sinon, quand je reviens ici, mais c'est trop bien. Parce que je vais nager à Sarlaï à Montignac, mais quand elle est ouverte, quoi, elle est ouverte que juillet-août. Ah, tu nages quand même? Un petit peu, ouais. Ça fait du bien. Forcément, la course à pied, c'est traumatisant. Nager, ça me rétire le dos, ça fait du bien aux articulations. C'est rigolo parce que j'ai parlé un peu avec Mathilde juste avant toi, Mathilde Estagne. Elle me disait qu'elle nageait aussi, donc j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de commun pour les trailers de faire autre chose que juste de la course à pied, quoi. Bah, comme tu dis, c'est porté, ça permet d'étirer les muscles. Après, moi, je nage peut-être 2 fois par semaine en juillet-août. C'est énorme déjà 2 fois. Ouais, mais qu'en juillet-août, que 2 mois dans l'année, quoi. Ouais, mais plus tes entraînements en parallèle pour les courses, tu vois, c'est énorme. Là, tu te vois évoluer comment maintenant dans ta pratique? Je me suis pas forcément posé la question. À un moment, je me posais la question de faire un triathlon parce que forcément, j'ai des bonnes dispositions. Bon, en natation, je suis vraiment nul, mais j'ai des bonnes dispositions en vélo et en course à pied. Je sais pas si j'en mettrai un jour, peut-être plus tard. Mais pour l'instant, je préfère continuer ma progression au trail et petit à petit augmenter un petit peu les distances. Pour aller vers de l'ultra? Aller vers un UTMB, ça serait bien, ouais. UTMB, c'est ton objectif? Ouais. Aujourd'hui, je m'exprime très bien sur 50 km, c'est là où je suis à l'aise. Enfin, c'est ma zone de confort. 80, 100, ça commence à arriver. Et après, ce qu'il y a au-dessus de 100, j'ai pas encore de référentiel. Tu rajoutes combien à peu près par an à tes courses? Parce que on voit beaucoup pendant 10 ans, on court maximum 10 km, après on passe sur du semi, après sur du marathon et tout. Comment tu vois ta progression? Tu rajoutes 20 km par an? Tu te dis non, c'est plutôt sur 5 ans? C'est à quelle échéance, tu vois? Ouais, à un moment, je m'étais posé la question, mais c'était plus des étapes à valider. Ouais. Par exemple, de réussir en OCC, bon, ça j'ai déjà fait 2 fois où ça s'était très bien passé. J'avais fait une fois 4 et une fois 5.
sur Bravo. l'OCC pendant le TMB. C'est incroyable. Après, je voulais réussir une CCC, mais ça, par contre, j'ai échoué 3 années de suite. À chaque fois, il y avait des circonstances différentes, mais les 3 fois, j'ai pas réussi à le faire. Et avant de monter sur plus haut, je voulais quand même réussir cette étape-là. Ok. Est-ce que tu te mets la pression par rapport aux courses ou par rapport... Est-ce que les autres te mettent la pression? Est-ce que ça t'impacte? J'en avais plus en VTT que maintenant en course à pied. Il y en a toujours forcément un petit peu, mais pas plus que ça, ouais. Ça t'impacte pas, je sais pas, à l'approche d'une course de te dire purée, tout le monde a les yeux rivés sur moi parce que je suis un peu la tête d'affiche, tu vois, et Oh non, ça me... ça c'est pas... Ton rapport à la performance, il est suffisamment sain pour que tu puisses prendre du recul? Ouais. Puis au pire, c'est qu'une course. Oui, c'est sûr. C'est là que je finisse 3e ou 1er ou 20e, c'est la même chose tant que je me suis amusé T'as dehors. kiffé À chaque fois, moi, c'est vraiment plus que la perf, c'est le plaisir que je vais prendre sur la course. Des fois, je préférais faire 15e d'une course, où j'aurais fait une course pleine, j'aurais été à la bataille, que d'aller en gagner une où il y a moins de concurrence. Bah là, t'as pas eu beaucoup de batailles du coup aujourd'hui. Ouais, mais j'ai quand même fait à fond, ça m'a fait une bonne C'était ta séance, une bonne comme tu séance. dis. C'était une séance, non mais n'importe quoi. C'est incroyable ça. Mais écoute, c'est super d'avoir ton témoignage. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se mettre au sport ou au trail, mais qui n'ose pas parce que on a peur d'aller dans la forêt, parce qu'on a peur de transpirer? J'en entends des gens comme ça, qui ne veulent pas transpirer. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Ah, ça me paraît lunaire parce que forcément dans mon entourage, il n'y a que des personnes qui pratiquent et qui font du Il y en a sport. énormément qui restent dans leur canapé actuellement, tu vois. Ouais. Les dimanches, ils vont pas sortir. Ah bah ça c'est sûr. On est quand même mieux dehors que sur le canapé. Je suis d'accord. Moi je n'utilise pas beaucoup le canapé. Mais je pense que c'est une question de plaisir, il faut trouver son plaisir. Je pense pas que tout le monde puisse prendre du plaisir à l'effort. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément aller trop loin dans l'effort physique. Il faut que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Il ne faut pas non plus que ça soit une contrainte d'aller faire du sport parce que sinon ça va. Ça durera jamais. C'est comme le régime, ça va durer 2 mois et après c'est terminé. Il faut trouver son plaisir et après une fois qu'on prend du plaisir dedans, s'y lancer. Je pense que c'est vraiment ça la base avant de devoir se mettre la pression. Je vois encore trop de gens qui courent, qui ont les yeux rivés sur la montre. Et pour moi, c'est pas ça le plaisir. Le plaisir, c'est d'aller profiter de son moment et après de profiter des endorphines aussi après l'effort. Ça t'arrive de courir sans ta montre? Pas trop parce que j'aime bien regarder quand même sur Strava derrière ce que j'ai fait dans l'année, ce que j'ai fait comme volume. Ouais. Donc c'est rare que je l'ai pas. Ouais. Mais par contre, pendant que je cours, j'utilise pas quoi. C'est plus pour après que vraiment pendant. Là, à aucun moment pendant la course, j'ai regardé la montre pour voir. C'était un peu plus facile, je connaissais le parcours, mais à aucun moment j'ai regardé où j'en étais sur la montre. Ouais. Et si un jour tu performes moins, est-ce que tu vas culpabiliser de performer moins? Non, parce qu'on performe toujours moins que quelqu'un d'autre. C'est vrai. Il y aura toujours quelqu'un plus fort que toi. Mais par rapport à toi? Même un Kylian, il arrive à trouver des personnes qui le challenge et qui sont plus fortes que lui, et il continue de courir depuis des années. C'est ton idole, Kylian? Bon, franchement, c'est la légende en trail. Donc, Tu l'as déjà rencontré? je l'ai déjà rencontré sur des courses. Ouais. Et j'aime bien les valeurs qu'il a. Par exemple, sur un OCC pendant l'UTMB, donc lui courait l'UTMB juste après. Et parmi tous les élites, c'était le seul qui était en train d'encourager tous les participants sur l'OCC. C'est vraiment quelqu'un qui a des valeurs et qui est passionné et qui aime la montagne plus que tout. Puis il n'y a pas que la compétition, on peut très bien on parlait juste avant pendant le confinement. Bon, ça faut pas en parler, mais j'ai passé plus de temps dehors qu'autre chose. Il n'y a pas de compétition, mais ça m'a pas dérangé quoi. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est passer du temps dehors. J'aime bien l'effort physique aussi et me pousser, donc j'aime bien pousser un peu. Et ça, t'as pas besoin d'une compétition pour le faire. Mais tu dois être comme un fou quand t'es blessé. Parce que il y a des blessures où tu peux pas bouger quoi. Bon, j'ai jamais eu une blessure où j'étais vraiment bloqué. T'arrives toujours à faire quelque chose. Ouais, quand même. Même quand j'avais la côte et la main cassée, j'arrivais à faire du vélo. J'avais mis un peu de bandage autour des mains, j'arrivais quand même à faire du vélo. T'abuses, si t'étais retombé, ça aurait été pire, non? Ouais, il fallait pas retomber. Ouais, c'est ça, quand même. Ça n'a jamais inquiété ta compagne que tu partes comme ça Non. Après, je prends quand même une bonne tolérance au risque, Ouais. surtout en montagne où il y a j'ai beaucoup de proches qui se sont fait prendre dans des avalanches ou qui ont dévissé et
qui ont des grosses rechutes. T'as jamais eu peur en ski alpinisme? Si, ça arrive. Mais même en trail, ça peut arriver aussi. Ouais. Après, c'est partie du sport. Il y a autant de risques quand tu vas traverser la rue qu'il y a une voiture qui te fauche ou quand tu as un vélo et qu'une voiture, c'est même plus dangereux ça que la montagne. Mais non, après, faut pas être con. Des fois, tu peux te faire griser par les sensations et aller trop loin dans des endroits où il y a une part de risque qui est beaucoup trop importante. Il faut toujours savoir jauger son niveau de risque. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter qui te fait plaisir, Non, que tu as envie absolument d'extérioriser, de faire passer au monde? Je trouve ça bien qu'il y ait des courses comme ça dans le Périgord qui montrent un peu le territoire qu'on a ici. Ouais. Je trouve que toutes les personnes qui étaient là sur la course, elles ont apprécié et kiffé le moment. Ouais. Donc ça, c'est le plus important. Je pense qu'ils sont tous venus pour avoir un sourire en passant la ligne et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'ils ont reçu. Et tu fais quoi comme course après? Cette année, je me suis dit que c'était une année blanche parce que j'ai fait les Templiers en octobre. Ouais. Et mentalement, j'étais au bout. Enfin, c'était la course de trop, je pense, après le GRP. Okay. Donc je me suis dit, je vais faire une année sans dossard. Ouais. Ça fait 6 mois et j'ai déjà envie de mettre un dossard. Donc je vais regarder si je commence pas par un triathlon déjà. Et après, je me remets aux courses de trail. C'est exactement ce que tu dis. Si tu as envie de faire une course, tu fais une course. Si tu n'as pas envie, tu en fais pas. J'ai pas envie de me mettre la pression. Voilà. Pas envie de me mettre la pression. Je m'étais trop mis la pression parce qu'à un moment, je commence à faire des podiums, donc t'as des gens forcément qui regardent et tout. Et ben là, je mettais trop de pression, c'est pas possible. Ouais. Faut que ça reste pour toi. De toute façon, t'es tout seul à courir, faut que ça reste pour toi. Ouais. C'est ça. Et donc j'essaye d'avoir ce cheminement aussi dans ma tête. C'est pour ça que je demande des conseils aussi, parce que j'ai besoin de. Enfin, quand t'es à haut niveau comme ça, que tout le monde te regarde, ça me fascine que tu te prennes tellement de recul à te dire, ok, c'est pour moi en fait, c'est pas pour les autres. Ouais. Voilà. Faut le voir un peu avec une part d'égoïsme. C'est ton moment, la course à pied. Moi, c'est surtout que ça m'aide à côté du travail, c'est ce qui me permet de me vider la tête, de déconnecter. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux que le sport pour débrancher, penser à autre chose. Ouais. Et du coup, je prends vraiment ça comme mon moment. Et quand je vais faire des courses, c'est la même chose. Ouais, bah, tu as tout à fait raison. Je vais m'inspirer de ça. Merci beaucoup. Tout le meilleur. Merci. Un vrai extraterrestre, ce Paul Matou. Voilà qui conclut cet épisode bonus enregistré en direct du Trail de la Sarladaise. Merci aux coureurs pour leur disponibilité à chaud et bravo à toutes celles et ceux qui ont pris le départ. Surtout, merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout ces échanges. N'hésite pas à t'exprimer en laissant un commentaire sur les plateformes d'écoute, à partager cet épisode et à t'abonner pour être au courant de la sortie du prochain. Et si tu veux savoir ce qu'il se passe vraiment dans les coulisses d'un trail, l'épisode est déjà disponible sur les plateformes d'écoute. À très vite dans Des fourmis dans les jambes.